I know you're somewhere, somewhere. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va changer un petit peu d'optique et on va parler des points positifs de la dépression. Oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, ça peut exister. Alors, comment ça peut exister? Alors c'est tout simple, c'est un processus naturel qui se fait quand on est en dépression. On change sa façon de voir les choses, on change sa façon d'être avec les autres, et du coup, on se réinvente quelque peu. En fait, pour moi, la dépression, en tout cas, ça a été une remise à zéro de ce que j'étais quasiment, de mes relations, de ma façon de voir, et du coup, j'ai dû réapprendre à exister, j'ai dû réapprendre à communiquer, et j'ai décidé aussi de changer les bases qui étaient les miennes, qui n'étaient pas forcément bonnes, et du coup, voilà, j'ai découvert que même si j'étais en dépression, même si j'étais sous un traitement lourd, j'arrivais quand même à sortir du positif de tout ça. Alors, on va commencer par le commencement. Ce qui, moi, m'a vraiment interpellé, choqué, c'est ma relation aux autres. J'explique. Alors, quand on est interné pendant un mois comme moi, après une tentative de suicide, on a un suivi psychologique avec un psychologue et un psychiatre. Et du coup, on est obligé de parler. Moi, c'était un exercice assez difficile parce que, très honnêtement, je suis pas un grand tchatcheur. J'ai toujours eu du mal, voilà, en soirée par exemple, à aller vers les autres, à mettre l'ambiance, tout ça. Ou alors, quand je fais mes courses, normalement, j'ai du mal à plaisanter avec le vendeur, le caissier. Voilà, j'étais pas forcément à l'aise. Et bizarrement, après ce passage à l'hôpital et mon année, on va dire, en sommeil, je me suis découvert que je me suis redécouvert et j'étais dans la capacité d'avoir des échanges vraiment humains. Donc au début je pensais que c'était simplement passager, puis finalement ça dure depuis jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a vraiment complètement changé mon rapport aux autres. C'est vrai que j'hésite pas maintenant à faire une blague ou deux, à détendre l'atmosphère avec un caissier, un vendeur. Actuellement, quelque chose qui était impossible, impensable même avant ma dépression, aujourd'hui je suis vendeur. Alors que c'était vraiment un métier dans lequel je ne m'imaginais pas autrefois parce que j'avais peur de ce contact humain. Et bizarrement aujourd'hui je me sens totalement dans mon élément. Et j'aime bien plaisanter avec les clients, de même que j'aime bien plaisanter avec les vendeurs, parce que voilà, ça leur fait passer une meilleure journée, ça me fait passer une meilleure journée. On n'est pas des machines, on n'est pas des robots qui font passer des articles sous une caisse, voilà, sans échange, sans interaction. Et je me suis découvert non seulement cette capacité, mais aussi que j'y prenais beaucoup de plaisir. Alors, des fois, c'est un petit peu chiant, je sais pas si ça se voit extérieurement, mais je sais qu'il y a parfois des gens qui viennent me parler. Une anecdote par exemple, j'étais chez le coiffeur, bon voilà, il y avait le bruit du ventilo et la coiffeuse commence à me parler. Ouais, ok, pourquoi pas. Bon, voilà, je lui ai parlé, mais c'est vrai que c'est pas forcément l'endroit où j'imaginais parler à quelqu'un, parce qu'avec le bruit du ventilo, tout ça, je pensais qu'elle avait besoin de se concentrer. Bref, c'est pas l'endroit où j'escomptais discuter un petit peu avec quelqu'un, pour cause, si, ça a été le cas. Et voilà, mais c'est venu d'elle, c'est pas venu de moi, c'est pas moi qui ai engagé la conversation. Alors, j'ai répondu à sa conversation, on a plaisanté, voilà. Mais j'ai l'impression que ça se voit aussi un peu plus extérieurement. Parce que j'essaie pas non plus de dégager cette image du mec déprimé, complètement abattu par la vie. Ça, je dirais que je le garde pour moi. Parce que voilà, c'est aussi une règle que je me suis fixée. C'est de pas montrer cet aspect de moi, de le garder vraiment pour moi, de le travailler, d'essayer de l'effacer.
Et justement, peut-être que oui, peut-être que ce que je montre en société, c'est un masque, mais c'est un choix de ma part. Et pour l'instant, je le vis assez bien, puisque justement, ça m'a permis d'avoir des vraies relations humaines. Donc pour moi, c'est quand même important. Donc voilà, donc c'est vraiment un aspect de ma vie qui a complètement changé. J'attribue ça justement à cette obligation, oui, c'est une obligation, de parler aux psychologues, aux psychiatres, même au personnel soignant, voilà, de s'exprimer parce que bah, ils savent pas ce qu'on a et voilà, ils comprennent pas, donc ils essaient de comprendre, donc il faut parler. Et donc ça, j'ai appris à parler. À un moment où mon cerveau il était oui, en formatage, donc du coup j'ai gardé ce principe. Et j'avoue que pour ce coup, je regrette pas. Honnêtement, ça, j'aime discuter avec les gens, j'aime échanger. Le deuxième point, alors, si, c'est quand même. Enfin, le deuxième point, il est en deux temps, on va dire. J'ai retrouvé du sommeil. Comme vous le savez, dans les anciennes vidéos, je l'explique, j'ai des troubles du sommeil. J'ai un très mauvais sommeil réparateur, j'ai des difficultés à m'endormir. Je ne compte plus le nombre de nuits blanches que j'ai passées, voilà, je les compte plus. Et c'est vrai que parfois c'était compliqué. Et d'ailleurs, quand je regarde mes anciennes photos, je suis choqué de voir les cernes que j'avais avant. C'était impressionnant, quoi. Genre, je m'étais battu avec Rocky. Clairement, j'avais perdu. Vu les trucs que j'avais largement perdu. Donc voilà, ça m'a fait bizarre. Euh, donc ça, c'est positif. Alors, positif, oui et non, parce que c'est pas naturel. Voilà, c'est encore sous traitement, c'est encore le somnifère. Mais je vais garder l'aspect positif. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est de dormir, de pouvoir dormir, de pas mettre 3 heures à m'endormir. Vous savez, moi, mon angoisse, c'était de voir les, voilà, les aiguilles qui tournaient, de me réveiller, espérer que j'avais dormi 2 heures et en fait, je m'aperçois qu'il y avait que 10 minutes. Bref, c'était un petit peu l'angoisse de voir ces heures qui défilent sans pouvoir m'endormir. Maintenant, j'ai plus cette angoisse-là, donc je me sens beaucoup mieux. Et par ricochet, il y a aussi un autre effet positif, c'est que du coup, la journée, je suis moins irritable. Voilà. C'est vrai que je suis beaucoup plus calme, je suis beaucoup moins stressé, je suis beaucoup moins énervé. On peut me parler normalement, sans que je m'énerve, ce qui renvoie au premier point à mon avis, parce que comme je dors, je suis plus facilement sociable. Donc voilà, pour moi c'est quand même positif dans le sens où je m'énerve moins, je suis moins tendu parce que j'ai pas dormi de la nuit. Voilà, donc ça m'a permis de réavoir un rythme normal, mais aussi par extension et plein de ramifications de pouvoir justement communiquer avec les autres parce qu'ils m'énervaient plus du coup, et aussi voilà, de pouvoir avoir un travail normal sans, voilà, sans que je sois complètement KO dès que je me lève. Bref, il y a quand même du positif. Alors, il y a aussi un peu de négatif dans ce point-là, parce que c'est vrai qu'avec le somnifère, il y a toujours des effets secondaires. C'est vrai que la journée, j'ai parfois des petits coups de barre qui m'obligent limite à dormir. Hein, vraiment, je m'endors, quoi. Mais bon, c'est pas encore trop méchant. J'ai appris à le gérer, voilà. Donc ça va encore. C'est des petits désagréments. Ah si, un désagrément qui a disparu depuis le temps, mais qui m'a duré quand même 2 3 années, c'est que le somnifère me donnait un goût métallique dans la bouche. Alors ça, franchement, c'était pas super agréable. Selon ce que je buvais, ce que je mangeais ou quand je fumais une cigarette, j'avais vraiment ce goût métallique dans la bouche et c'était vraiment, vraiment très désagréable. Donc voilà, ça c'est vraiment un côté négatif, mais j'ai remarqué qu'il avait disparu depuis quelques temps, donc on va le mettre de côté. Donc voilà. Donc ce message, c'est pour vous dire que dans la dépression, certes, on n'est pas bien, tout ça, mais faut pas désespérer. Il y a quand même, si on regarde de plus près,
du bien qui en sort. C'est pas toujours évident, c'est pas forcément visible dès le début, mais il existe. Il existe tout simplement parce qu'on fait vraiment un formatage de son cerveau, de sa façon d'être, de sa façon de voir les choses. Et si on se donne, si on essaie de se donner la force de changer, voilà, d'avancer, même, je dis pas d'arriver au bout de la dépression, mais ne serait-ce que d'avancer d'un pas, puis deux, puis trois, voilà, d'avancer comme, en fait, comme moi j'ai fait petit à petit, bah, on voit des choses positives qui en sortent. Donc ça, je dirais que c'est un espoir, dans le sens où quand on m'a diagnostiqué dépressif, même si en moi je le savais, mais quand on me l'a, voilà, on me l'a avoué tac tac sur papier, là j'avoue que ça m'a mis un coup, je me suis dit putain ça y est je suis foutu, j'arriverai plus jamais à rien faire, nanana. Et en fait je me suis aperçu que non, on peut quand même avancer, on peut changer, c'est parfois difficile, c'est parfois compliqué, parfois c'est vrai je fais un pas en arrière, mais parce que je le veux, je vais en faire deux en avant. Donc du coup, voilà, j'ai pas vraiment reculé. Voilà. C'est compliqué, ça va demander parfois plus de force, plus de volonté. Voilà, faut parfois s'accrocher, vraiment lutter, 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 mais on peut avancer toujours vers le mieux et pas stagner dans le sous-sol, quoi. Donc voilà, je dirais que grâce à ces deux points-là que j'ai remarqué, que j'ai étudié avec mon psy aussi, j'ai remarqué que voilà, la dépression, il y avait quand même du positif qui en ressortait, et du coup, l'espoir est toujours là. Donc, à tous ceux qui se disent ouais, je suis dans la cave, je ne remonterai jamais, non. On a toujours la possibilité de remonter. Mais il faut aussi se donner les moyens de remonter. Voilà. Parfois, il faut se bouger le cul. Des fois, je me suis mis des sacrés coups de pied au cul moi-même pour me faire avancer parce que voilà, j'étais dans une spirale infernale et je m'y sentais quelque part voilà, c'est pervers parce qu'on on se sent dans un cocon, on n'a pas envie de sortir, on se dit ouais, je suis dans ma dépression, c'est tout. Non, des fois il faut se donner des bons coups de pied au cul. Des fois on m'en a mis aussi. Hein. J'ai des amis qui m'en ont mis, qui m'ont dit non mais bon voilà maintenant c'est bon, faut que tu te bouges un petit peu. Et j'avoue que oui, bah, je les ai écoutés. Là, j'ai pas fait ma forte tête, faut pas se braquer, faut pas se braquer. Faut s'ouvrir l'esprit, faut se bouger. Ça, limite, on se met une barre dans le dos avec une carotte devant pour se faire avancer. Voilà. La manière dont vous le faites, je m'en fous, mais il faut vraiment se bouger parce que il y a des moments que je l'ai fait sans y croire vraiment. Et voilà, aujourd'hui, je vois le positif. Donc voilà, il faut pas lâcher. Voilà pour cette vidéo. C'est toujours le confinement. Hein, ça, commence à être long, très long. Là, pour le coup, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Il reste moins de 10 jours de confinement, mais non. Très long, très long. Mais bon, j'essaie que ça m'affecte pas moralement. Hein, je m'occupe. J'ai des occupations, donc ça va. Il faut pas que ça vous mine. Mais on va voir le bout du tunnel. Voilà. Et bah sur ces bonnes paroles, je vais vous dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.